Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Moi, c'est le cas puisque je reviens après une semaine sans épisode de podcast, puisque j'ai eu une extinction de voix qui m'a privée de ce petit plaisir d'enregistrer mon épisode de la semaine. Donc, je suis hyper contente de pouvoir le faire cette fois-ci et de revenir avec un épisode au sujet clairement qui en intéresse normalement plus d'un et plus d'une, puisque c'est une question qui revient tout le temps dans mon programme Créer sa marque, mais aussi dans les questions que je reçois sur les réseaux sociaux par exemple. La question est, est-ce qu'il vaut mieux que je passe par une modéliste freelance ou par un bureau d'études directement intégré dans un atelier pour développer mes prototypes et ma première collection quand j'ai décidé de créer ma marque? Cette question, elle arrive en général au moment où tu vas commencer à réfléchir au dessin de ta collection et à lancer ta collection en développement, c'est-à-dire faire des demandes de devis pour avoir des prototypes, du patronage. Et souvent, quand tu as ces demandes de devis, quand tu procèdes à ça, tu peux voir des différences de prix qui peuvent être importantes. On peut avoir des prix qui vont jusqu'à 1 500 € le modèle chez une modéliste freelance et souvent moitié moins ou parfois moitié moins dans un bureau d'études d'un atelier. Donc, moi, les questions et les remarques que j'ai la plupart du temps, c'est, est-ce qu'il y en a un, qui m'arnaque? Est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup trop cher? Ou est-ce qu'il y en a un qui est, au contraire, pas assez cher? Et donc ça paraît dangereux, ce prix-là. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de t'expliquer la différence entre les 2, les pièges à éviter et surtout, finalement, comment choisir sans te planter et sans planter ton budget. Mais d'avance, je te le dis, il y a pas d'arnaque là-dedans, la plupart du temps. Alors bien sûr, il y a des ateliers ou des modélistes qui sont plus ou moins professionnels, bien évidemment, mais en général, la différence de prix, elle s'explique très simplement et je vais pouvoir te détailler tout ça, dans cet épisode. On est donc parti pour l'épisode du jour. Donc, en général, cette question arrive au moment où tu as ton produit qui est défini, que tu as dessiné, tu as fait un croquis, ou alors tu es passé par une styliste, par exemple, qui t'a fait un dessin, en tout cas, tu as une idée claire, pardon, et tu veux passer à du concret, c'est-à-dire patron, prototype, pour pouvoir développer et produire ta collection. Tu te rends compte, en général, que développer un vêtement, ça coûte pas mal d'argent, que la partie développement, c'est quelque chose qu'on sous-estime la plupart du temps. Donc tu préfères comparer et tu vas aller t'interroger sur: «Est-ce que je fais le patron et le proto avec une modéliste freelance ou est-ce que je le fais avec un atelier de confection que j'ai déjà repéré et qui me propose de le faire avant de lancer la production?» Les 2 n'ont pas la même approche et c'est ce que je vais essayer de te détailler là, pour que tu comprennes bien la différence entre les 2. La première option, ça va être la modéliste freelance. Donc la modéliste freelance, c'est une personne qui est, spécialisée dans, le patronage et qui travaille donc à son compte en freelance. La modéliste freelance, elle va te proposer du coup quelque chose d'assez complet. Par exemple, donc avec ton patron, un premier prototype ou une toile, des ajustements, parfois un deuxième prototype et cetera, un dossier technique. Tu peux aussi avoir la gradation, c'est-à-dire le changement des tailles du patron. Le patron, en général, on va le faire dans une seule taille et ensuite il va falloir le grader, donc passer, aux tailles supérieures et inférieures et souvent aussi la modéliste, elle va, te donner quand même pas mal de conseils et de structure. Donc forcément, la modéliste freelance, elle a très souvent un prix qui est plus élevé qu'un bureau d'études. Bureau d'études, c'est vraiment le nom pour dire, l'endroit où on fait, tout ce qui est patron, prototype, développement dans un atelier. La modéliste freelance, elle a un prix plus élevé qu'un bureau d'études qui est interne à l'atelier. C'est normal parce que tu vas payer un accompagnement complet et un accompagnement qui est très neutre, dans le sens où, avec un atelier, on va y revenir, mais avec un atelier, derrière l'atelier, il veut surtout la production, en fait. Donc il va,
il va tout faire pour que tu fasses la production chez lui et il va tout faire pour «t'attirer» entre guillemets dès le début, du développement. La modéliste freelance, elle te fournit un dossier, propre, quelque chose que tu vas pouvoir justement envoyer à plusieurs ateliers, que tu vas pouvoir, qui t'appartient, qui va te suivre tout au long de la marque et elle te propose une vraie base de travail qui est parfois, très rassurante justement d'avoir tout ça avec une personne en freelance et qui n'a pas d'intérêt derrière à avoir une production puisqu'elle est simplement modéliste freelance. La modéliste freelance, elle est aussi plus chère parce que forcément, elle a pas de derrière, elle a rien à gagner justement. C'est-à-dire que, l'atelier, il peut te proposer un développement un peu moins cher parce que derrière, il va faire une production. Il peut te proposer ça aussi parce que, bah, la personne qui fait les patrons, elle fait aussi du montage ou elle fait aussi d'autres choses au sein de l'atelier. Là où la modéliste freelance, c'est son gagne-pain, c'est uniquement ça. Elle a, des coûts qui sont bien différents. L'atelier, forcément pour monter un prototype, il va utiliser les machines de son atelier de production. Là où la modéliste, bah, elle a une machine pour une seule personne et donc elle peut pas optimiser, tous ces coûts-là. Donc forcément, ça coûte aussi plus cher en termes de frais de structure à la modéliste, donc c'est répercuté sur les marques avec qui elle travaille. Mais mémorise bien que, la modéliste, elle t'offre quelque chose de complet et d'assez neutre, avec un accompagnement clairement de A à Z qui peut être un peu plus long, mais qui est quand même plus dense et et qui est, mine de rien, la plupart du temps, attention, hein, je mets je fais attention, je prends des pincettes pour pas me faire taper sur les doigts, mais qui est la plupart du temps plus qualitatif que, dans un, bureau d'études d'atelier où il y a, énormément d'autres choses à faire à côté de ton développement. La modéliste freelance, elle est dédiée à toi, elle a un contrat avec toi et elle va y aller à fond. Par contre, il y a quelque chose aussi qui est vrai, c'est que parfois c'est un petit peu hors sol, c'est-à-dire que, c'est pas toujours connecté à la réalité d'une petite marque comme la tienne ou à un lancement de marque. C'est un investissement qui a un coût, qui est un investissement, donc qui en général va avoir des retombées, positives pour toi, mais ça reste un investissement et parfois quand on se lance, on n'a pas forcément le budget pour, prendre une modéliste freelance puisque, quand on lance, sa marque, avec un process par exemple un peu de test and learn, bah, ça peut être compliqué d'aller, investir énormément sur son premier modèle avec une modéliste freelance. On y reviendra, mais voilà, il faut mémoriser ça. L'option numéro 2 donc, c'est l'atelier avec un bureau d'études et l'option de passer directement par le BE de l'atelier que tu as peut-être déjà choisi. L'atelier, en général, ils vont te dire: «Bah, nous, heu, on n'a pas besoin de tout ça pour produire. En gros, on va faire un patron, on va faire un premier prototype, on va faire quelques ajustements et après, normalement, ce sera bon». Parfois, ils te disent, bah, il peut avoir un deuxième proto, un troisième proto et cetera, mais ils vont pas te vendre tout le process dès le début puisque eux, ils se disent: «Si la marque vient, qu'elle me dit: "Bah, moi, c'est bon, je suis prête à produire, il faut maint enfin, je veux développer avec vous et produire ensuite", alors on va faire un patron, on va faire un proto 1, elle sait ce qu'elle veut, on va ajuster vite fait et on va lancer la production». Ils partent du principe que tu sais déjà ce que tu veux et que le proto 1, il sera réussi. Bien sûr, ils vont pas te dire: «Bah, en fait, le développement, ça va prendre, 3-4 prototypes, ça peut prendre des mois et cetera». Ils vont pas te vendre ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est ta production. Donc eux, ils veulent que tu signes pour la production et donc que tu signes au démarrage aussi pour le développement. Donc ils te vendent quelque chose d'un peu plus léger, en tout cas plus qui a l'air plus léger, en te disant: «Bah, si vous êtes OK avec tout, si vous validez vite et que vous savez ce que vous voulez, ça va aller vite». Et ça, sur le papier, c'est vrai. Si on sait exactement ce qu'on veut, qu'on arrive avec des shoppings qui sont déjà, hyper précis, qu'on sait exactement le tissu qu'on veut, qu'on a déjà testé un proto dans notre tissu, parce qu'il y a ça aussi, il faut que le tissu corresponde à ton patron et à la forme que tu veux faire. Donc il y a toute cette partie-là. Si on est déjà hyper carré, par exemple, si c'est même un produit que tu as déjà fait toi, sur ta machine, familiale, sa machine à coudre familiale, que tu as déjà un pseudo patron, de fait ou en tout cas que tu as déjà un modèle qui, correspond hyper bien et que le tissu correspond déjà, bon, bah, forcément ça va aller hyper vite. Donc c'est vrai que l'atelier, ils auront pas besoin de grand chose. Ils vont faire le patron, ils vont faire quelques ajustements, ils vont faire un prototype qui sera déjà hyper bon et ils pourront lancer en production. Ils auront pas besoin d'un truc hyper détaillé, c'est-à-dire d'un dossier technique avec une gamme de montage et cetera, puisque
forcément, vu que c'est fait en interne, c'est eux qui vont faire tout ça et ils vont pouvoir transmettre directement les informations à leur partie, confection. Donc, vu que tout est internalisé, ils ont besoin d'un peu moins de choses. La, l'information circule mieux et du coup, c'est moins cher, c'est plus rapide et c'est un peu plus concret. Ça, c'est pour ce qui est des avantages. Parce que si tu viens avec ton patron, ta toile, ton prototype de ta modéliste, il va forcément falloir que tu refasses un prototype, pardon, dans l'atelier de confection parce que eux, il faut qu'ils sachent si le patron qu'ils ont reçu, correspond bien à leur manière de faire, à leur machine. Il faut qu'ils s'entraînent, donc ils vont refaire un prototype qu'ils vont te facturer. C'est pas de la production directe. C'est pas tu arrives avec ton patron et ton proto et tu lances direct ta production. Si ça a pas été fait en interne, ce n'est pas possible. Donc forcément, dès qu'il y a un intermédiaire en plus, ça va être un peu plus cher. L'atelier, si tu passes directement par l'atelier, alors oui, c'est plus rapide, c'est un peu moins cher et ça va aller, plus vite pour toi de lancer en général en production. Mais il y a plusieurs choses, c'est que tu deviens dépendante de ton atelier parce qu'en général, bah, si tu veux changer d'atelier, le prochain atelier va tout refaire aussi. Il va dire: «Non, nous on travaille pas comme ça» ou «Le patron, ça nous convient pas, il faut qu'on le refasse travailler par notre équipe en interne» et cetera. Ça revient à la même chose que si tu étais passée par une modéliste freelance finalement. Donc tu deviens dépendante de cet atelier et surtout, il faut que tu saches très rapidement ce que tu veux faire parce que si c'est pas le cas, si tu attends un accompagnement dans ce développement et dans cette mise au point d'un vêtement, de ton produit, il va falloir que, il y ait plusieurs prototypes, forcément. Ils vont faire un patron, ils vont peut-être te faire une toile. Sur la toile, tu vas te dire: «Ah oui, donc là, je préférerais qu'il y ait un peu moins de volume sur la manche» et cetera, toutes les mises au point. Ils vont, retoucher un peu le patron, ils vont te faire un prototype et ce proto dans ton tissu, par exemple, si tu l'as déjà, là, tu vas te rendre compte que peut-être ton tissu, il matche pas avec le patronage, qui avait été fait ou que ça va pas tout à fait, qu'il faut revoir et cetera. Donc tout ce travail-là, l'atelier, lui, il a envie que ça aille plus vite que toi, quoi. Il a envie, que ça soit rapidement OK. Donc, il y a quand même un côté négatif là-dedans, c'est que enfin, un point de vigilance, disons, c'est que, si tu sais pas exactement ce que tu veux, bah, ça peut être plus long et plus cher et il faut pas se dire que le premier devis de l'atelier, il est définitif. En fait, ils vont te rajouter des modifications, des prototypes et cetera, ce qui va faire grimper la note et qui va peut-être atteindre finalement les devis que tu as eus de modéliste freelance. Donc ce que tu dois, vraiment comprendre, c'est qu'il y a pas vraiment un meilleur choix à faire, enfin il y a pas une solution, il y a pas un bon choix, c'est une question plutôt de ce dont tu as besoin et de ce que tu fais. Les 2 sont OK. Tu peux travailler avec une modéliste freelance, tu peux travailler avec un bureau d'études en atelier, les 2 peuvent fonctionner et les 2 ont leurs limites. Finalement, pour bien choisir, il faut simplement que tu te dises: «OK, moi j'ai besoin, de faire les choses» par exemple, on a 2 solutions. Moi j'ai besoin de faire les choses carrées, je veux, comparer plusieurs ateliers pour lancer ma production, il y a beaucoup d'enjeux, je veux construire quelque chose de très solide dès le premier modèle et mon premier modèle, il compte énormément et il y a beaucoup d'enjeux sur cette première production. J'ai du budget, alors dans l'idée, je vais partir avec une modéliste freelance qui va m'accompagner dans le développement. J'ai besoin de structure, j'ai besoin de cadre, j'ai besoin d'accompagnement dans la mise au point de mon premier modèle ou de mes premiers modèles et de ma première collection pour ensuite aller vers plusieurs ateliers et pouvoir les comparer et avoir quelque chose de très qualitatif, sur la production dès le début. Le deuxième scénario, tu as besoin d'aller vite. Tu as un budget qui est un peu plus serré, tu as un produit qui n'est pas très complexe, c'est-à-dire que tu es parti sur un premier modèle, assez simple, pas toute une collection par exemple. Tu es parti sur un 1er modèle qui est assez simple ou alors, tu sais déjà exactement ce que tu veux parce que tu as déjà testé ton produit et je j'insiste sur ce point, quand je dis tester, ça veut pas dire que, tu as quelque chose en tête de précis. C'est pas en tête, tu as quelque chose, concrètement de précis entre les mains parce que j'en sais rien, tu fais de la couture et que tu as déjà fait ton prototype et que tu as déjà un peu des notions de patronage et que tu as fait quelques patrons et cetera et donc ça, tu peux l'apporter à l'atelier. Tu as envie de tester rapidement ton modèle à une plus grande échelle, tu as envie de le vendre rapidement et tu es OK du coup pour que ça aille vite, que ça soit pas parfait, mais en tout cas que ça aille vite et que tu puisses,
rapidement lancer une production de ce produit. Moi, j'ai eu des situations, d'élèves dans mon programme qui avaient, un modèle qu'elles avaient fait pour elles, heu, de leur côté. C'est-à-dire que c'était vraiment, juste de la passion couture au départ, que des amis leur demandaient, régulièrement et cetera. Donc elles se sont dit: «Bah, je vais, créer ma marque en démarrant par ce modèle-là». Donc ce modèle-là, finalement, elles ont un patron qui est pas professionnel, qui est pas hyper carré, mais elles ont quand même quelque chose de concret. Elles ont un tissu qui est déjà validé, puisqu'elles l'ont déjà fait et reproduit dans différents tissus, donc elles savent que ça match, que le tissu match avec la forme et donc elles peuvent aller vite, elles peuvent directement passer par un BE, ça ira bien plus vite que de tout faire par une modéliste freelance et d'ailleurs la modéliste freelance en général, elle dira: «Bah, moi je pense que tu as pas besoin de moi parce que tu as déjà quelque chose d'assez, carré ou d'assez défini, je vais pas te challenger grand chose, peut-être, va direct à l'essentiel avec un atelier». Après, si tu as envie de professionnaliser ton produit, que tu as envie, de pouvoir rendre les choses très structurées, très cadrées, très pro, bon, ben, on peut passer par une, modéliste freelance, peut-être qu'il fera de la 3D et cetera et ça peut être intéressant. Voilà pour comment un peu choisir entre les 2. Il y a une erreur ou en tout cas, il y a une idée reçue, que je vois très souvent et que j'aimerais démonter maintenant, c'est le côté croire que plus cher, c'est forcément mieux et croire que moins cher, c'est forcément louche et que c'est forcément une arnaque. Alors que c'est juste, bah, 2 logiques et 2 manières de faire qui sont un peu différentes. Il y a une logique qui va être, construire quelque chose de très solide avec un accompagnement et cetera et une autre logique qui sera plutôt, sur l'efficacité et le passage à l'action rapide et surtout le test and learn. Donc au lieu de vouloir tout faire parfaitement dès le début, si ton premier produit, c'est un test, si tu te dis que tu veux ajuster, itérer et cetera, tu peux, réfléchir à l'atelier. Si vraiment tu as beaucoup d'enjeux, sur ton premier er modèle et sur cette première collection, alors la modéliste freelance, elle pourra effectivement, te correspondre. En fait, faut que tu te poses vraiment la question de quoi j'ai vraiment besoin maintenant? Et pour les 6 mois ou les 6 premiers mois de ma marque, de quoi j'ai besoin. Pas de quoi j'ai besoin dans 5 ans quand ma marque elle fera 1 000 000 d'euros, mais de quoi j'ai besoin maintenant. Est-ce que je dois aller vite? Est-ce que je peux prendre mon temps? Est-ce que j'ai du budget? Est-ce que j'en ai pas? Et cetera. Pose-toi vraiment cette question-là et c'est ça qui va t'aider à choisir. Finalement, le seul mauvais choix que tu pourrais faire, c'est, celui que tu fais un peu par, dépit ou par peur, te dire, «Bah, je vais mettre beaucoup d'argent», par exemple, parce que je pense que ça va être plus qualitatif. Ou alors je vais partir avec un BE parce que j'ai pas du tout de budget, même si je sais pas ce que je veux, je me fais confiance, ça va le faire et cetera et j'y vais par dépit, alors que profondément, au fond de moi, je sais que je vais avoir besoin d'un accompagnement. Donc ça sera un mauvais choix. En fait, acheter ou valider un devis sans comprendre ce que tu achètes ou sans réaliser ce que tu achètes et en fermant les yeux ou en te voilant un peu la face. Ça arrive souvent avec, le choix du BE finalement parce qu'on se dit, «Allez, ça va le faire, je vais, être très précise dans ce que je veux» et cetera. Finalement, on sait à la fin qu'il va falloir souvent passer par une modéliste freelance ou passer par une modéliste freelance parce que, tu manques de légitimité ou que, tu manques de confiance et que tu as l'impression de manquer de légitimité et de confiance et que du coup, tu te dis qu'en payant plus cher, tu vas avoir un meilleur accompagnement alors que c'est pas toujours le cas. C'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, fais attention surtout à ce mauvais choix-là, le choix par peur, par dépit ou sans, comprendre ce qu'il y a sur ton devis. Si tu te sens perdu aujourd'hui dans toutes ces décisions-là, si ça te paraît un peu vaste, et un peu flou, même si j'espère et j'imagine que je t'ai un peu éclairé sur ce point, mais si tu te sens perdu sur tous les autres points, c'est exactement ce qu'on voit dans le programme Créer sa marque. C'est un programme où je vais t'aider à faire les bons choix, je vais t'aider à comprendre tes devis puisque je les analyse, je te fais des retours et cetera. Je t'aide à éviter, de cramer tout ton budget finalement et à avancer concrètement, facilement et rapidement sur ton projet. Donc si tu es à cette étape, si tu es un peu en avant ou même un peu après, je t'invite à me contacter pour un appel découverte et aller découvrir justement le programme Créer sa marque et en vivre. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'aura été utile. Si ça t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Mes très chers créateurs et créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité.
Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.